How to do a jigger, what to do without you? What to think I do to me, I just with you. What to do a jigger, how to do without you? You're my false star. How to do a jigger, what to do without you? What to think I do to me, I just with you. What to do a jigger, how to do without you? You're my false star. False star. How to do a jigger, what to do without you? What to think I do to me, I just with you. What to do a jigger, how to do without you? Chers téléspectateurs, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir, sur le plateau de l'émission Cartes sur table, Monsieur le ministre de la Réorganisation administrative du territoire, qui va nous expliquer les tenants et les aboutissants de la récente réforme de l'administration. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous en quelques mots, Monsieur le ministre, rappeler aux téléspectateurs les points essentiels de cette réforme? Oh, bien sûr. Comme toutes les idées géniales, elle est très simple. Mais aucun de mes prédécesseurs n'y avait pensé. Ou le courage politique nécessaire pour la mettre en œuvre. Il s'agit de regrouper en un seul guichet exclusif dans lequel chaque fonctionnaire pourra répondre aux attentes de chaque usager. Monsieur le ministre, voilà déjà 2 semaines que cette réforme est mise en place et le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne fait pas l'unanimité. Ainsi, les syndicats de fonctionnaires craignent une dégradation de leurs conditions de travail. Je remercie les fonctionnaires pour l'excellence de leur travail. Je les assure de mon entier soutien. Et je suis certain qu'ils sont, dans leur immense majorité, fiers de participer à cette grande œuvre qu'ils savent nécessaire pour améliorer l'efficacité du pays et assurer aux clients usagers le meilleur service possible. Monsieur le ministre, les syndicats ne sont pas seuls à critiquer cette réforme. L'opposition dénonce une réforme basée uniquement sur des considérations budgétaires et qui aboutira à une dégradation de la qualité du service public. Encore une fois, l'opposition n'a rien compris ou n'a rien voulu comprendre. Cette réforme permettra non seulement de faire des économies à l'État, économies rendues nécessaires, je vous rappelle, par la gestion désastreuse de mes prédécesseurs, mais encore, elle permettra d'améliorer le service public. Je vous rappelle le slogan de notre campagne électorale, faire mieux avec moins. Le client, usager, consommateur aura en un seul lieu la réponse à tous ces problèmes. Dans le meilleur des mondes, celui que nous sommes en train de créer pour lui. Merci pour ces éclaircissements, monsieur le ministre.
À présent, afin d'ouvrir le débat, je vous propose que nous regardions ensemble un reportage réalisé par nos envoyés spéciaux dans une petite administration de province où le guichet unique vient d'être mis en place. Regardons. Bonjour et bienvenue dans l'équipe. Je suis Madame Red Padossé, inspectrice de seconde classe, catégorie B, grade 7 et échelon 6. J'exerce par délégation une fonction d'inspectrice de seconde classe, catégorie B, grade 7 et échelon 3. Mais tu peux m'appeler Elsa. Oui, madame l'inspectrice. Non, Elsa, j'y tiens. Nous formons une équipe, j'oserais même dire une famille. Il y a une ambiance de solidarité, d'entraide, d'écoute, dont je suis assez fière. N'est-ce pas les filles? Oui, Elsa. Là, tu vois, de l'enthousiasme, de la spontanéité. Mais ça ne te gêne pas que je te tutoie au moins. Car tu vois, dans une famille comme la nôtre, tout le monde se tutoie. C'est plus convivial. Et la convivialité est quelque chose d'essentiel dans le travail. C'est que nous sommes toutes égales. Tiens, ce n'est pas parce que tu n'es que simple agent de 3e classe, catégorie 1, grade 1 et échelon 1, que les autres te considéreront en dessous d'elle. N'est-ce pas les filles? Oh non, Elsa. Qu'est-ce qu'on dit à Mais au fait, tu t'appelles comment? Patricia. Qu'est-ce qu'on dit à Patou? Bonjour, Patou. Les filles, je vous rappelle que Patou est une nouvelle collègue qui va rentrer dans notre bel esprit d'équipe. Bienvenue, Patou. Là, tu vois, c'est sincère et spontané. Mais ça ne te gêne pas qu'on t'appelle Patou au moins. Car tu vois, dans une famille comme la nôtre, tout le monde a un petit nom. C'est plus sympa. Ça met de bonne humeur. Il n'y a que moi qui n'ai pas de diminutif. Mais c'est seulement parce que personne n'a trouvé quelque chose qui me convenait. Bon, je laisserai tes collègues se présenter. Je vais te présenter les lieux et le travail. Là, tu as les dossiers. Ils sont classés par ordre alphabétique et par couleur. Le rangement et le classement sont des choses essentielles dans une administration. Car comme indique un jour notre ministre de tutelle, l'ordre met de bonne humeur. Tu seras responsable des dossiers rouges. Mais il y en a beaucoup. C'est vrai, ce sont les plus nombreux. C'est une tradition que j'ai importée de mon précédent poste. La dernière arrivée a le plus de dossiers. Ça apprend le travail au nouveau et ça permet de garder une ambiance sympathique et conviviale. N'est-ce pas les filles que c'est une bonne idée? Si, c'est une très bonne idée. Surtout que c'était moi qui avais les dossiers rouges. Bon, bah, si c'est la traduction. Alors, récapitulons. André aura les bleus. Soazic prendra les verts. Géraldine prendra les jaunes. Nathalie prendra les oranges. Et Isabelle gardera les noirs. À propos, Zaza, comment va ton monde? Bien, je crois. Mais vous m'avez demandé de ces nouvelles hier. Ah bon? Tu as tout compris? Bah, je croyais que nous allions nous répartir les dossiers en fonction des sujets. Pas du tout. Tu as mal lu la circulaire numéro 1. L'article 17 de la... On va chercher 05 1995. Il est vrai qu'elle est un peu technique pour les agents de 3e classe, catégorie 1, grade 1 échelon 1. Depuis l'instauration du pôle administratif exclusif, nous sommes polyvalents. Chacune gère l'ensemble des sujets concernant les administrés de la circonscription par ordre alphabétique. Je vous rappelle que cela nous a valu une augmentation de salaire qui représente une somme de 4,30 € par mois par agent en moyenne. 4,27 €, pas un sou de plus. Oui, c'est vrai, Géraldine est déléguée syndicale. Mais ça ne nous empêche pas de l'aimer quand même. Oui, il y a aussi Nathalie qui est en repos aujourd'hui. Si tu as un problème, n'hésite pas à venir nous voir. Bah, je ne suis pas sûre de savoir tout faire. Ah non, pas tout. Tu as eu 12 heures de formation pour apprendre ce que tu ignorais sur la poste, l'emploi, la sécurité sociale, les impôts, la police, la justice, la culture, la politique agricole et la réglementation à la chasse aux ragondins. Et puis, sans te dénigrer en tant que personne, car je respecte autant les cadres inférieurs que les autres, tu as qu'à être poli avec l'usager et appliquer le règlement. Toute réflexion est nuisible au travail. Bon, allez, au travail à présent. Les bureaux vont ouvrir.
Bon, les filles, je suis pour la convivialité, mais je n'admets pas que la cafetière soit posée sur le bureau. Les usagers vont penser que nous n'avons que ça à faire. Bonne journée, les filles. Bonne journée, Elsa. I really hate the trip, but I gotta know. At the club, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of nigga little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Bonjour madame. Bonjour, c'est à quel sujet? Je me présente, Madame Neige, prénom Blanche, éducatrice justice. Je viens pour le nouveau centre d'accueil pour mineurs délinquants. Ce sont eux les mineurs délinquants? Ils ne sont pas dangereux au moins. Oui, mais ne vous en faites pas. Je suis une spécialiste, c'est moi qui commande et ils le savent bien. Qu'est-ce qu'elle dit? 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 Ne vous en faites pas, je suis spécialiste. C'est moi qui vous le demande et il se lave bien. Ne vous embêtez pas, je suis une spécialiste. C'est quoi qui devance et ils salivent bien? Ne vous embêtez pas, je suis une spectatrice. Ils sont en avance et ils salissent bien. Je les embêterai pas, je serai spectatrice. Ils vont en avance et ils tamisent bien. Je les embêterai pas, je serai spectatrice. Ils sont en avance et tamisent bien. Je les embêterai pas, je serai spectatrice. Ils sont en vacances et ils s'amusent. Alors ça c'est chouette. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je suis bien content, c'est tout. Merci pour tout. Là, voyez-vous, c'était le gang des nains masqués. Mais ils sont sur la bonne voie. Bon, alors pour ma déclaration? Ben voilà le formulaire. Mais le centre est situé où déjà? C'est une petite maison au milieu de la forêt. Ouais, c'est nul les forêts, il n'y a rien à voler. Ouais, mais on peut plus facilement cacher le butin. Et les activités? Dans un centre pour mineurs délinquants, on creuse des mines. C'est nul, va falloir travailler. Ouais, mais avec toute leur colorant, on pourra s'acheter des flingues et des munitions et on pourra recommencer le business. Et qui va s'occuper de faire les courses? Et de faire à manger? Eh bien, ils iront faire les courses et je leur apprendrai à cuisiner. Moi, je superviserai. Ben zut alors! Déjà qu'il va falloir travailler toute la journée, mais faudra faire les courses! Arrête, comme ça on ira en ville et on courra dans les magasins. Moi je viens faire la cuisine quand est-ce qu'on mange? Là, voyez-vous, c'est un projet pédagogique. Tout est prévu. On voit tout de suite qu'ils regrettent leurs mauvaises actions. Et donc à Grenoble, celle-ci c'est quoi une mauvaise action? C'est peut-être quand c'est la crise. Que le cours de la bourse se casse la gueule, hein. Ou alors pendant un match de foot. Quand l'autre qui marque contre son camp? Ou qui marque en s'aidant de la main. Waouh, l'autre il a rien compris, l'autre. Ça c'est une bonne action du moment que ça marche et qu'on ne savait pas prendre. Ils ont déjà compris l'essentiel des règles de la vie sociale. Je fais un beau métier, voyez-vous, et je suis très efficace. Et pourquoi tu chuchotes entre eux alors? Pour ne pas nous déranger, n'est-ce pas les enfants? Oui, madame. Là, vous entendez? Vous me faites confiance à présent? Oui. Elle a dit quoi? Je sais pas moi. On s'en fiche! Alors pourquoi t'as dit oui? Parce que tout le monde a dit oui, hein. Faut toujours dire oui, ça fait plaisir. C'est pas juste quand il t'accuse. Vous avez l'air sceptique, mais vous recevrez toutes les semaines un mandat du ministère de la Justice qui correspond à notre budget. Je viendrai les chercher avec eux, comme ça vous pourrez constater leur progrès. Merci madame, au revoir madame. Qu'est-ce qu'on dit? Au revoir, madame. Monsieur les policiers. Comment? Mais que dites-vous? Monsieur les policiers, il
a dit monsieur les policiers. Oui, bon, j'avais entendu, mais... Bon, lui est un agent, mais moi non, je suis un brigadier. Donc vous ne devez pas dire agent, mais comme nous sommes deux, vous dites monsieur les policiers. C'est plus simple. Bon, d'accord, je dirais messieurs les policiers. Cela vous ira ou il vous faut des excuses? Oh, ma petite dame, faut pas s'y prendre dehors. Oh, insolent. Silence, agent connard. Ici, c'est moi qui donne les ordres, ok? Bon, d'abord, on ne dit pas ma petite dame, mais mademoiselle, car je suis encore célibataire. Allez, agent connard, faites des excuses et oh, Dites donc, ce n'est pas une raison pour traiter votre subordonné de connard. Connard, c'est mon vrai nom. Et oui, celui qui lui a légué son père. Eh bien, je ne vous dis pas l'héritage, pas facile à porter quand même. Mais vous savez, vous pouvez m'appeler par mon prénom, Émile. Émile, connard. Eh bien, à vous autres, faites tout un régime. Eh bien, dites donc, ils ont recruté des secrétaires comiques dans sa administration. Mais dites-moi, mademoiselle, vous êtes nouvelle dans ce bureau? Non, pas nouvelle, mais avant le regroupement administratif, je travaillais dans les trésors publics. Maintenant, nous sommes tous polyvalentes, mais je suis déléguée syndicale. Ça vous dit de vous syndiquer? C'est important pour défendre nos droits, et puis on rigole bien à la section. Une autre enquête? Qui va nous donner les informations qui nous intéressent? Géraldine, 28 ans, née à Saint-Antonin de Maximilien et de Jeannette Dufour. Vous, on peut dire que vous êtes au four et au moulin. Agent connard, on ne se moque pas des gens. Oui, chef, d'accord, chef. Bon, nous demandons pas de décliner votre état civil. Nous voulons juste savoir, par principe de précaution, ce que voulait cette éducatrice et cette bande de délinquants. Oh, vous savez, je n'ai rien vu, rien entendu. Je viens juste d'arriver dans le service. Bon, Géraldine, si vous voulez, on peut se voir dans un endroit plus calme, plus discret, pour continuer cette agréable conversation. Ah, mais cela est possible. Je veux bien vous inviter chez moi. Ah, mon charme, elle succombe à mon charme. Bon, encore 30, cela vous va? Oh, mais parfaitement, j'en profiterai pour le lieutenant Jean-Béli, capitaine de la CRS 56 et des sauvetage champion de kickbox. Oh, mais quel dommage! Cela aurait été un plaisir, mais j'avais oublié que je n'étais pas disponible ce soir. Eh bien, voyons. Bien courageux, mais pas téméraire. Mais remarquez, ils sont mignons quand même, les policiers dans cette ville. Bon, allez, faites bien, je vais prendre Je n'ai plus droit à mon allocation? Ce n'est pas seulement cela, madame. Vous êtes morte voilà 3 mois en laissant 3 enfants en bas âge. C'est bien triste, hein? Comment cela, décédé? Vous en êtes sûr? Oui, oui, vous êtes bien décédé. L'ordinateur est formel. Mais enfin, vous voyez bien que je suis vivante. Je ne suis quand même pas un fantôme. Fantôme. Ah non, n'est pas ça dans mon répertoire des professions. Mais attendez une minute. Hé Isabelle, ton nom en cette lettre fait souvent un bruit de chaîne. C'est pas télévision, c'est fantôme. Oh, bah merci Patricia. Dis donc, ils sont de plus en plus durs les mots croisés de Paris Vache. Et pour mon allocation du moment où vous êtes morte, vous ne pouvez plus la recevoir. Hein. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas morte, écoutez, l'ordinateur est formel, vous êtes bien morte. Allons, il y a sûrement moyen d'arranger ça. Sûrement, mais l'ordinateur, les données. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas morte, tenez, je conduis la voiture ce matin. Vous êtes venu ici, en voiture, dans votre état? C'est pas raisonnable, hein, madame. Hein. Oui, et puis je travaille, tenez, comme secrétaire. J'étais encore au boulot ce matin. Vous travaillez toujours menuiserie du bois? Mais oui, bien sûr. Attendez.
Il faut travailler les morts. Si, je vous assure. Madame Sardou. Oui, en un seul mot, c'est bien ça. Eh non, mais t'as vu ça, Isabelle, hein. Il y a vraiment des exploiteurs sans scrupules, hein. Heureusement que l'administration est là, hein. Mais non, je vous assure, vous devez faire erreur. Comment ça, faire erreur? Ah, mais non, je me suis pas trompée, hein. Vous êtes bien morte. Alors, il y a sûrement moyen d'arranger ça. Sûrement, mais voyez-vous, l'ordinateur et les données, c'est pas possible. Hein. Bon, mais si je veux voir mon médecin et qu'il me fait un certificat médical comme quoi je suis bien en vie. Écoutez, je crains que cela ne soit pas suffisant. Vous savez, hein, les médecins, ce n'est pas parce que ce sont une profession libérale qui se situe au-dessus des lois, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, le plus simple pour tout le monde serait de vous mettre en conformité. Vous voulez dire que je devrais... Bah... Mais... Notez que, à mon avis, rien vous oblige à faire le travail toute seule. Il peut s'agir d'un meurtre, ou un accident, vous voyez. Pas forcément un suicide. Mais je ne veux pas mourir. Je suis satisfaite de la vie, moi. Bah, je sais, mais vous savez, on choisit pas toujours, hein. C'est le destin. Mais enfin, vous voyez bien que je suis vivante. Bah, oui, c'est probable, en effet. Oui, c'est probable, en effet. Je suis vivante et c'est un fait. Et vous allez m'expliquer ça tout de suite. Mais je ne peux pas. Comment ça, vous ne faites pas? Vous travaillez dans l'administration, oui ou non? Espèce de cruche. Vous savez, je ne suis qu'agent de 3e classe, catégorie E, grade 1, et échelon 1. Ce n'est pas à moi de rectifier cela. J'aurai des ennuis. Hein. Oui, vous dites ça. Par contre, vous êtes assez compétent pour me conseiller de me suicider. Pauvre idiote. C'était qu'une idée à moi, madame. Vous savez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ah, il ne manquerait plus que ça. Que je n'ai pas le choix. Car il y a bien quelque part quelqu'un d'assez gradé et compétent pour connaître que je suis vivante. Attendez, je cherchais quelqu'un. Au secours, au secours. Je t'occupe de ma vivante. T'as qu'à l'asperger d'eau bénite. Comment ça? Mais non, c'est une blague. Attends, je l'appelle André. André, la nouvelle a un problème. Évidemment, il y a toujours un problème à l'heure de la pause. Ça va chauffer. Alors, c'est elle qui te fait des misères? Mademoiselle est idiote. Allez, écarte-toi, sèche tes larmes, je m'en occupe. Alors, vous faites quelque chose ou merde? On vous paye pourquoi? Je prends connaissance du dossier. Alors, comme ça, on cause du grabuge? Comment ça, du grabuge? C'est un peu fort. L'administration fait des conneries et il faudrait rien dire. Apprenez, madame, que les statistiques sont formelles. 99,73% des erreurs administratives, des conneries, comme vous dites, sont dues aux administrés eux-mêmes. Vous ne prétendez quand même pas faire partie des 0,37% restants. Et pourquoi pas? Mais en ce cas, vous faites partie d'une minorité inférieure à 1,5%, c'est-à-dire trop petite pour être prise en compte. Comprenez qu'avec 70 millions d'administrés et des restrictions de personnel, l'administration ne peut s'occuper des exceptions. Mais ça ne se passera pas comme ça. J'exige qu'on reconnaisse ma existence. C'est ma vie et j'y tiens. Bon, il est possible de faire une réclamation près du médiateur de la République. Eh bien, donnez-moi son téléphone immédiatement pour que je l'appelle. Impossible, madame. Il est débordé et ne répond pas aux communications. Alors quoi? Isabelle, tu peux me passer le dossier noir là-bas, s'il te plaît? Voilà, je l'avais préparé. Alors voilà, vous devez remplir tout ça. C'est vrai, c'est écrit petit, pour faire des économies de papier à l'État. Mais vous pouvez encore renoncer à votre réclamation, vous savez. Jamais. Il y a encore autre chose. Le dossier doit nous parvenir en 12 exemplaires. Oh, mais ça ne fait rien. Il existe des photocopieurs, au cas où vous ne le sauriez pas. Et toc, 12 exemplaires originaux, cela signifie écrit manuellement. Et toc. Et maintenant, le coup de grâce. Il reste une dernière chose, la liste des 47 pièces à joindre. En 12 exemplaires également, puisque vous aimez les photocopies. Et je vous rappelle que pour vous mettre en conformité, une boîte de médicaments suffit. Ça va plus vite et c'est indolore. Jamais. Vous entendez? Jamais. Je me battrai jusqu'à la mort. En ce qui nous concerne, c'est déjà fait. Et merde, il est froid.
marier. Parce qu'on s'aime, n'est-ce pas, ma chérie? Oh oui, on s'aime. Et vous voulez la procédure de mariage rapide? Oui, s'il vous plaît. Mais il me semble vous avoir déjà vu il y a 2 mois pour le divorce rapide, n'est-ce pas? Si, mais on a changé d'avis. 2 mois sans ma convention, c'est très trop long. Je vais mourir. Mais moi non plus, je n'en pouvais plus, mon chéri. Je suis contente que vous êtes réconciliés, ça fait plaisir. On a été bêtes, mais bêtes. Oui, on s'est vraiment disputé pour des riens. Tu te souviens comme tu te fâchais parce que je laissais traîner mes chaussettes sales dans la salle de bain? C'est vrai que ça sentait plutôt fort le fromage. Mais je ne me fâchais pas autant que toi lorsque je mettais la télécommande au mauvais endroit. Ce que ça m'a fait rater des matchs de foot. Oui, enfin, c'est bien fini tout ça. Nous repartons du bon pied. Amoureux comme au début, mais plus raisonnable, plus adulte. C'est vrai que quelquefois tu étais parfois puéril. Par exemple, lorsque tu étais fâché, tu appelais ta mère. Tu te souviens? Ouais, enfin, pas souvent. 3 fois par semaine, tu ne te souviens pas? T'exagères toujours. C'est vrai. Quand elle venait à la maison, le week-end, tu n'appelais que 2 fois pendant la semaine. D'ailleurs, je préférais encore que tu l'appelles 3 fois. Mais bon, c'est du passé. Tiens, à l'époque ta mère m'énervait, et maintenant ça me fait rire. Désolée, mais il y a des gens qui attendent. Pour le régime, vous êtes toujours sur la communauté des biens? Ou alors? La communauté des biens, c'est parfait. À propos de biens, tu sais, la deuxième petite cuillère de service, je l'ai retrouvée dans mes affaires de bricolage. C'est plutôt marrant, non? Comme ça, on en a le même nombre, 6 chacun. Ben là, tu devrais en avoir que 5. Parce que quand on s'est séparés, vu qu'il n'y en avait plus que 11, on en a pris 5 chacun. Si, je me rappelle très bien. Après m'avoir fait un cirque pas possible, tu as jeté la petite cuillère à la poubelle. C'était pour arranger les choses, hein. L'intelligence masculine. Eh bien moi, je l'ai récupérée dans la poubelle quand tu as eu le dos tourné. L'intelligence féminine. Bon, mais c'est fini tout ça, c'est discuté pour des petits objets, alors que tout ce qui est à moi est à toi. Tu peux quand même garder ta mère, mais tout ce que j'ai est à toi aussi. C'est-tu pas beau, l'amour? Oui, bon, tout est réglé. Si vous reprenez votre ancien domicile, tout est réglé. Vous n'avez plus qu'à signer là. Allez, moi d'abord. Mais pourquoi toi en premier? Parce qu'il en faut bien. Et pourquoi pas une? Bon, ça y est, j'ai signé, je te prête mon stylo. Mais comment ça, ton stylo? Mais c'est le mien. Je l'ai cherché partout depuis qu'on s'est séparés. Tu rigoles, c'est ma mère qui me l'a offert pour mes 20 ans. Mais tu exagères, voleur et menteur en plus. Puisque tu y tiens, je te l'offre. Ah ben voilà un beau cadeau. On a bien raison de se remarier, hein. Parce que je croyais tout connaître de toi, mais j'en apprends encore. Mais tu m'énerves à la fin. Puisque c'est comme ça, je le jette à la poubelle. Voilà, ça c'est pour ne pas reconnaître tes torts, c'est comme les petites cuillères. Mais puisque je te dis qu'il vient de ma mère. Eh bien cette vieille fille me l'a volée, ça ne m'étonne pas d'elle. Ah, ne parle pas de ma mère comme ça, hein. T'as raison, elle est bien assez punie d'avoir eu un fils abruti comme ça. Et ne parle pas comme ça, on n'est pas encore mariés. Ah bon, y'a que ça qui te dérange. Eh bien voilà, on est remariés maintenant, pour le meilleur et pour le pire. Alors je te parle comme je veux, abruti. Mon stylo, rends-le-moi. Tu l'auras pas, abruti. Rends-le-moi, pauvre naze. Abruti. Pauvre naze. Mais qui peut être cette furie? Et André, la seule qui aurait pu la mettre, n'est pas là. Bon allez, courage Elsa, affronte le pauvre. Bonjour madame, peut-on vous venir en aide? Ah, enfin vous mon petit, vous n'avez pas l'air trop sotte. Voilà ce qui m'amène. Dites-moi, vous n'allez quand même pas les laisser faire cela. Mais de quoi s'agit-il madame? Il faudrait m'expliquer les raisons de votre visite. Mon petit, c'est grave. Voyez-vous, déjà que je suis dans l'impossibilité de pratiquer mes activités quotidiennes de bridge, de golf et de thalasso, alors je n'ai pas franchement l'envie de régler ce genre de foutaise. Oh là là, Chanel numéro 5, faut que ça tombe sur moi. Bon madame, il y a sûrement moyen de s'arranger, mais posez-moi clairement votre problème. Eh bien lisez, voyez mon petit, mon si fort désir d'être grand-maman s'est effondré à la lecture de ce ramassis de cruauté. Ils veulent couper les choses à mon sucre d'orge d'amour. C'est écrit ici, tenez, lisez. Monsieur le maire
Mercier, sous-directeur du rectorat en charge des sanctions pécuniaires pour absence injustifiée. Comment ça, injustifié? À l'attention de Madame Delaroche-Frial. À l'attention, mais c'est elle qui a intérêt à faire attention. Si on veut toucher à mon gros doudou d'amour, il faudra d'abord me passer sur le corps. Le pauvre. Madame, au vu des nombreuses et longues absences de votre fils Gontran, courant septembre, nous envisageons de lui supprimer les bourses. Voyez quelle cruauté! Mon pauvre garçon. Bien sûr, nous avons dû renoncer à une grande partie de nos prodigieux loisirs, mais mon mari et moi-même tenons à ce que Gontran poursuive assidûment ses leçons d'équitation. Vous savez, il a tant d'allure sur son destrier, et j'ai le cœur en lambeaux en imaginant qu'il puisse renoncer à ce qu'il a de plus précieux. Manquer l'école, mais enfin, est-ce une raison pour en arriver là? Madame, l'État vous distribue des aides financières pour pallier à la faiblesse de votre revenu, mais en échange, vous devez veiller à une assiduité scolaire de la part de votre fils. Votre charité me va droit au cœur, mais je vous en prie, notre situation est déjà assez désespérante comme cela, alors ne remets pas le couteau dans la plaie. Supprimez les parties de mon Gontran. Ah non, pas ça. Ah, je comprends mieux maintenant. Vous savez, dans l'administration, on entend des véritables murs, mais alors celle-là restera dans les annales. Bon, madame, le rectorat n'a jamais eu l'intention de toucher à l'intégrité du corps de votre fils. En êtes-vous bien sûr? J'ai pourtant lu sur ce papier qu'il voulait lui couper les bourses. Le terme bourse signifie une contribution financière pour aider votre fils à avoir une génération, pour une rémunération et un emploi. Et un revenu. Comment ça, faible revenu? Notre arbre généalogique se suffit à lui-même, ma chère. L'avenir professionnel de Gontran est déjà assuré par sa naissance. Ah, cette noblesse ruinée, les faire redescendre de leur piédestal n'est pas chose faite. Bon, madame, êtes-vous soulagée maintenant que votre fils ne risque rien et pourra vous satisfaire d'une envie de grande maternité? Eh bien, à vrai dire, oui, je suis soulagée pour ce qui est de ces bourses. Ce n'est quand même pas rien, ces choses-là. Mais, cependant, s'il y avait aussi un moyen d'arranger les congratulations pitanchières, comme vous dites, ce serait tellement bienvenu de votre part. Congratulations pitanchières! Oh, madame, cela m'étonnerait que j'ai prononcé ces mots. Oui, enfin, je veux dire, l'argent qu'il nous offre pour envoyer notre cher fils au collège et qu'ils veulent nous supprimer à cause des soi-disant absences qui, je vous le rappelle, sont d'une extrême importance. Contribution financière, madame. Contribution financière. Oui, oui, effectivement, bien sûr. Y aurait-il un moyen de les amadouer? Oui, peut-être qu'en écrivant une lettre avec un engagement de votre part et de votre fils, le rectorat pour revenir sur sa décision. Ah, eh bien, dans ce cas, je ferai un brouillon et vous aurez l'obligeance de me le mettre au propre. Mais pas tout de suite, je n'ai pas le temps. Figurez-vous que je dois prendre le métro. Donc, je repasserai prochainement. Et encore merci pour mon cher ruban d'amour qui pourra garder ses bourses. Ah, si tout le monde était comme vous. C'est cela, merci, au revoir. Quelle journée! Dire qu'elle va revenir. Mais elle me prend pour un écrivain public? Lui faire son propre, quand même. En attendant, je vais à la cafetière. Je l'ai bien mérité, ce café, quand même. Tiens, le comptoir est petit. Oh, salut poupée. Vous me mettrez un ordinaire. Un quoi? Si vous n'avez pas d'ordinaire, mettez-moi un amélioré. Désolé, monsieur, mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ben, un canon, quoi. Un verre de rouge parce que j'ai une tête à voir autre chose. À vrai dire, non. Mais nous n'avons pas d'alcool ici, c'est une administration. Ah bon? Oh, c'est pas un bistrot.
n'est pas un bistrot, c'est une administration. Ça fait rien. Servez-moi un verre. Mais monsieur, je ne peux pas. Comment ça, pas possible? Vous êtes du service public, oui ou non? Oui, mais... Alors il faut rendre service au public. On vous paye pour ça. Mais je ne vous rendrai pas service en vous servant. Vous voulez dire que vous me rendez service en me rendant pas service? Ça y est, ça devient compliqué. Avec l'administration, tout devient compliqué. Si je remplis un formulaire, vous me servez? Non, ce n'est pas possible. Allez, si vous êtes gentil, je vous en fais 3 exemplaires, ou même 4. Bah, si vous m'offrez 2 verres. Désolé, l'attribution des verres ne rentre pas dans mes attributions. Le service de verre ne rentre pas dans mes attributions. En revanche, nous avons d'excellentes brochures sur le thème d'abus d'alcool. Alors, je vous prends 3 brochures et vous m'offrez un canon. Non, je ne peux pas. Bonsoir, même pas contre un petit bisou. Non, monsieur, c'est inutile d'insister. Ben, elle est bonne celle-là. Et puis quoi encore? Le patron du bar des amis, qui porte mal son nom, refuse de me servir. Moi qui suis un honnête citoyen, j'ai droit à des égards. Alors, rendez-moi service. Donnez-moi du papier, un crayon, et je vais écrire en mer, ou plutôt au ministre. En tant qu'usager mécontent, vous avez le droit de saisir le médiateur de la République. Et merde! Ça devient compliqué. Ça me fatigue et ça me donne encore plus de merde. Vous allez quand même pas me laisser mourir ici. Mais dans l'administration d'assistance aux personnes au danger. Attendez, je vais voir. Hé, il y a un saoul qui ne veut pas partir et qui me menace de mourir de soif. Je fais quoi? Tu n'as qu'à lui servir un verre d'eau, ça lui fera pas de mal. Avec nos restrictions budgétaires, tu crois qu'on pourrait se permettre? Vas-y, je te coupe, tu diras que c'est moi qui ai décidé. Venez, monsieur. Tiens, de l'agneau. Je vous préviens que j'ai juste de quoi payer un verre de vin. Faut me faire au prix de l'ordinaire. Allez-y, c'est gratuit. Chouette alors. Comme ça, j'en prendrai un deuxième. C'est dégueulasse. C'est de la flotte. Vous voulez me tuer ou quoi? Désolé, monsieur, mais nous n'avons pas d'alcool ici. C'est pour ça que c'est triste. Allez, au revoir, monsieur. Adieu. Vous voulez dire qu'il n'est pas question que je remette les pieds dans votre établissement et ne comptez pas sur moi pour faire de la pub au patron du bar des amis empoisonneuses. Mais monsieur, c'est pour votre bien. Et en plus,
Nous n'avons pas le droit. Taisez-vous, assassins, des empoisonneurs. Voilà ce qu'on a essayé de m'assassiner. Boycottez-les. Vous allez voir. De toute façon, ça va bientôt être l'entracte et il y aura des coups à boire. Rien prendre. Ça leur apprendra l'administration. Refusez, même si c'est gratuit. De toute façon, ce sera payant. Dans cette boîte, il veut rien piger, je le sens. T'as déjà vu des vieux comprendre des jeunes, toi? Ils sont tous pareils, regarde les notes. Si c'était le cas, tu ne serais pas là. T'as raison, mais rappelez qu'il y en a une qui sort de sa léthargie. Bonjour, ça serait pour une période tout de suite. J'arrive plus à supporter le daron, il me prend la tête tout le temps et ma vieille n'arrête pas de me traiter. Bon, ma copine a des problèmes avec ses parents. Et si vous ne faites rien, ça finira ensemble par un suicide. Vous ne pouvez pas le laisser faire ça. Bon, mademoiselle, vous n'êtes pas un bon guichet. Je ne suis pas assez compétente pour régler ce genre de problème. Comment ça, pas compétente? Dans ce cas-là, retournez à l'école. Enfin, information, comme ils disent. Oh là, calme, sinon il va y avoir blocage. Bon, je vous suggère de revenir demain, car le guichet des affaires sociales et de la jeunesse sera ouvert. Ainsi, vous pourrez prendre un rendez-vous avec un conseiller. Comment ça, un rendez-vous? Ah, mais je m'en fous, moi, de votre conseiller. Ce que je veux, c'est un appart et me barrer de la maison. Je demande pas grand-chose quand même. Tu vois bien, je te l'avais dit que c'était pas la peine de vous. Oh, tu vas pas t'y mettre toi non plus? On revient demain et ça va bouger, tu vas voir. Et encore un cours de CT, il va falloir que je t'accompagne. Ah tiens, je devrais refaire des études d'assistance sociale, moi. Et pourquoi pas bonne sœur, tant que t'y es. Ça va pas, non? Je te dis pas l'angoisse. Allez, on se tire. Bon, allez, à demain. Et prévenez votre copain qui prépare le dossier et qui prenne les clés. Ça gagnera du temps. C'est ça. Bonne journée. Dis donc, t'as vu ça? C'est à peine sorti du berceau et ça donne des ordres. Des baffes, des beignes et ça rentrerait dans le rang, c'est moi qui te le dis. Ah mais faut pas juger. Faut voir les parents, ce qu'elle a subi. Ah mais toi t'excuses tout mais tu sais pas ce que c'est, t'as pas de gosse. Moi je te dis, une comme ça c'est les études, plus de copains, et si ça suffit pas, la pension à manger de la vache enragée. Mais tiens, ça m'énerve tout ça, moi je prends un café pour me calmer. C'est pas malheureux. La moitié du temps, vous êtes en grève et l'autre, vous faites
en équipe. Parlons-en, respect. Vous avez pas honte de traiter de vieille femme enceinte? Vous savez que j'en ai vu d'autres, hein. Mais des incapables de votre genre, jamais. C'est pas si compliqué. Vous avez qu'à prendre mon dossier, là. Vous faites clic-clac sur votre truc, là. Et puis c'est réglé. D'accord, on va donc passer à la procédure rapide, mais pas écologique. Ah ben voilà, vous voyez. Il suffisait de donner un bout de pédale et ça enraye. Allez, Udada, envoyez ça, je rigole. Alors, il faut 15 photocopies de chacun de vos relevés mensuels, reçus chaque mois depuis 10 ans, 12 photocopies de votre attestation de retraite, 6 photocopies en noir et blanc de votre carte bancaire. C'est marqué que ça fait une économie d'encre pour l'imprimante de la banque, pour cause de crise financière. Comme quoi, même ceux qui voient défiler le plus d'argent dans une journée connaissent eux aussi la crise économique. Et enfin, 8 photocopies en couleur de votre carte d'identité recto verso. Ils disent que sinon, avec le temps, déjà avec les couleurs on voit pas grand chose, mais alors que si c'est en noir et blanc, et bien pour certains, on dit que les photos font pas des miracles, mais alors là, ça arrange pas les choses, hein. Oh, vous savez, mon rêve quand j'étais jeune, c'était de ressembler à toutes ces stars là, toutes belles et tout. Eh ben vous savez que je ressemble de plus en plus, mon vieux. Oui, oui. Parce que les gens, plus ça va avec le temps, plus ils se défont. Vous savez, quand on est jeune, nous les filles, on veut toujours tirer la porte. Sauf qu'à un moment, c'est comme le tir à la corde. Tu tires, et à un moment, tout lâche. Et je peux vous garantir, c'est pas tout pour voir. Ah mais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, vous avez tout compris ce qu'il vous faut pour votre dossier? Oui, mais quand je pense à tout ce gaspillage de feuilles, on nous rabâche tous les jours cette histoire de développement durable. Tu parles, avec autant de feuilles gaspillées, pour pas grand chose en plus. Et puis que je sache, vous les jeunes, vous avez pas l'informatique. Vous savez le truc là. D'ailleurs, en parlant de ça, moi je constate que vous savez plus écrire. Eh oui, moi longtemps, j'écrivais avec une plume. Oui, mon petit. Mais au moins, on faisait pas de faute d'orthographe. Ah mais vous savez, madame, je ne suis pas non plus vraiment pour l'informatique, car même si on n'écrit pas, on gaspille des feuilles. Mais c'est comme ça, on nous dit que c'est le progrès technique. Bref, revenons-en à nos moutons. Oui, enfin, à mon dossier. Bon, je dois quoi? Parce que je suis processée comme partout. On n'a jamais rien sans rien. Oui, bien sûr, il y aura des frais de dossier, mais nous verrons ça, enfin, vous verrez ça à la fin avec la patronne. Est-ce qu'il serait possible de payer en avance? Parce que voyez-vous, c'est pas sûr que mes poules puissent assez me fournir d'ici la fin du dossier. Vous savez, elles, moins elles pondent, mieux elles se portent. Ah, c'est sûr, les banquières de nos jours pensent plus à leur code qu'à nos comptes. Mais non, je parlais pas de bon goût, de je ne sais trop quoi. Je parlais bien de mes poules. Car je compte bien avoir assez d'œufs. Vous payez les frais de dossier, bien sûr. Madame, il y a quelques instants, on parlait de progrès technique, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Eh bien, savez-vous que ça fait bien longtemps qu'on ne fait pas en nature? Oh, mais je comprends. Enfin, ne pas être payé en nature, ça dépend pour qui. Bon allez, je dois m'en aller. J'ai ma soupe à faire chauffer et un gamin à nourrir. Ah, vous avez un fils? Quel âge a-t-il? La cinquantaine, pourquoi? Il vient encore chez vous? Oh, vous savez, s'il part, c'est s'il est marié. Et vu sa tête, je pense pas qu'il en trouve une, hein. Remarquez, mon mari m'avait toujours dit, une femme, faut toujours la prendre bas moche. Comme ça, on est sûr que personne nous la pique et qu'on la garde un peu longtemps. Allez, au revoir. Oui, c'est vrai. Quand tu vois qu'on turbine déjà depuis 2h30 sans une petite pause, hein, et qu'il nous reste 7 pièces, plus les vestiaires du gymnase. Et qu'on devra avoir une remplaçante pour Nicole qui est toujours pas accouchée. Je ne comprends pas. Janine m'a affirmé qu'elle prenait l'intérimaire dès ce matin. Et ta dessert, elle a rien à foutre de notre pomme depuis qu'elle est montée en grève. Oh, pourtant elle est réglo la Janine, hein, et elle connaît le boulot. Elle l'a
avant de prendre du galon. Ouh, y a quelqu'un, c'est fermé. Ah, c'est peut-être la nouvelle. Bougez pas, nous. Bonjour les filles, bah c'est Maure ici, je me présente. Valérie la Belle. C'est mon prénom, pas facile à porter, hein. Mais bon, on s'habitue, vous savez. Bon, on commence le bonheur dans cette boîte. Où sont les bureaux de techniciennes de surface? Les bureaux de quoi? Bah, les bureaux de techniciennes de surface. J'ai décroché une mission de 2 mois en congé maternité. Oh, mais vous venez pour remplacer Nicole, sans doute. Oh, vous savez, on m'a pas dit qui je remplaçais. On m'a pas dit grand-chose d'ailleurs. J'ai juste dit que j'avais un BTS de logistique et qu'ils avaient une classe de technicienne de surface. Et que ça se rapprochait de la logistique. Et ils ne vous ont rien dit de plus sur les vêtements de travail, par exemple? Oui, car dans cette tenue, ça va pas être facile. Oh, derrière un bureau, cette tenue convient parfaitement. Oh là, il doit y avoir erreur. Jeune fille, c'est bien la pose de technicienne de surface qui est disponible, mais non de logiste, je ne sais quoi. Quoi? Que voulez-vous dire? Tout simplement que les techniciennes de surface, eh bien, c'est nous. Quoi? Oui, alors jeune fille, soit tu t'en vas et on vient de faire un mot billet pour la LPE. Ou alors tu restes avec nous et tu passes aspirateur ou serpille. On pourra peut-être lui laisser l'éponge et le chiffon pour les meubles. Oui, ça pourra éviter un accident de travail. De toute façon, je n'ai pas le choix. J'arrive en fin de droit. On va dis donc, t'es pas un peu poète, toi? Non, je crois pas. Je vois pas le rapport, pourquoi tu dis ça? Et tu gourdes quand tu t'y mets. Je n'ai pas le choix, j'arrive en fin de droit. Ça rime bien. Eh bien vous êtes marrante. On va pas s'ennuyer avec vous. Non, c'est vrai, on travaille dur, mais on prend le temps de rire. Allez collègues, moi c'est Germaine. Et moi c'est Annette, la reine de la balayette. Bon, alors pour aujourd'hui, tu passes un coup d'éponge et t'essuies. Et tu secoueras les paillassons pour enlever les postillons. Oh, mais tu vas pas t'y mettre toi non plus. Je prends des cours de poésie. Bon, allez au boulot et tant pis pour le dos.